Yo, c'est Nitobac. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque ce n'est pas une vidéo critique, enfin pas vraiment. Ce n'est pas non plus une vidéo d'analyse d'album ou une tier list ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que personnellement, j'ai adorée. Une histoire que j'ai découverte par hasard. Figurez-vous que je me baladais sur Netflix comme à mon habitude, je regardais un petit peu le catalogue. J'aime bien me balader dans le catalogue Netflix et ne pas savoir ce que je vais regarder. Je pense que c'est le quotidien de millions de gens. Et en me baladant, je vois un film qui vient d'arriver sur Netflix, mais qui n'est pas un film original Netflix. Le film est sorti en 2018, a été réalisé par Robert Zemeckis, et en rôle principal, il y avait Steve Carell, qu'on connaît tous pour son rôle dans The Office. C'est un acteur très drôle, en général. Le film s'appelle Bienvenue à Marwen, en version originale Welcome to Marwen. J'ai regardé ce film, j'ai adoré, j'ai vu que c'était d'après une histoire vraie, je me suis renseigné sur cette histoire, et aujourd'hui, j'en fais une vidéo parce que aucun youtubeur francophone n'a fait de vidéo sur le sujet. Il n'y a que des vidéos américaines ou anglaises sur le sujet. Et ça me paraissait évident de vous parler de cette affaire que je trouve passionnante, de ce petit village façon Seconde Guerre mondiale que vous pouvez aller visiter. Faut payer, mais vous pouvez aller le visiter. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de Mark Ogamtown. Alors, j'ai du mal à le prononcer parce que Ogamtown, c'est pas très très facile pour nous français de le prononcer. On va dire Mark. C'est l'histoire de Mark aujourd'hui. Mark, le 8 avril 2000, certains n'étaient pas nés, c'était mon cas, s'est fait agresser par 5 gars dans un bar. Pourquoi? Petit 1, pourquoi? Il s'est fait agresser parce qu'il avait... Alors, déjà, un petit backstory. Il est né en 1970. Il est né à New York, tranquillement. New York, je pense que vous connaissez tous, hein, dans les États-Unis. On est aux USA, là, on part. Il est né en 1970 euh, et il a été marin. Il a été marié, il n'a pas eu d'enfant. Il a été marié, il n'a pas eu d'enfant. Il a été marin, voilà, marin tranquillement. Et là, il était dans un bar à Kingston, dans l'état de New York. C'est une petite ville dans les États-Unis, 20 000 habitants, c'est pas très grand. Surtout aux États-Unis où l'échelle de population n'est pas la même qu'en France. Pour nous, 20 000 habitants, on est en mode ouais, c'est une moyenne ville. Pour eux, c'est une toute petite ville, hein, c'est limite un village. Euh, et le 8 avril 2000, il va se faire agresser par 5 hommes dans un bar. Non, c'est pire que ça, il va se faire tabasser à mort par 5 abrutis dans un bar. Tout ça parce que il était un peu saoul et il a raconté un petit peu sa vie au barman et aux gens qui étaient au bar, notamment ces 5 gars-là, et il leur disait qu'il aimait bien porter des vêtements de femmes de temps à autre et des talons de femmes. Il adorait les talons, il adorait en porter, il adorait se travestir. Suite à quoi, évidemment, les 5 abrutis qui étaient à côté ont dit qu'il était gay, etc., l'ont insulté, des insultes homophobes, vous vous en doutez. Alors que le gars était marié, hein, donc bon, voilà, il aimait juste se travestir, il y a rien de mal à ça. Il est donc sorti du bar, ils l'ont suivi, il était un petit peu sur le bord de la route, il rentrait chez lui à pied, ils l'ont pris à 5, ils l'ont tabassé, ils lui ont donné des coups de pied, des coups de poing, tout ce que vous imaginez, ils lui ont fracassé le crâne. Il a été laissé pour mort sur le bord de la route, ils se sont cassés. La serveuse qui travaillait au bar en sortant de son service a trouvé Marc complètement défoncé. Elle a donc appelé la police et les urgences. Et à partir de là, Marc a été emmené à l'hôpital. Il est resté 9 jours dans le coma, 9 jours où il était complètement végétatif et bah, il était dans le coma tout simplement. Il s'est réveillé et il ne savait pas qui il était. Il avait oublié toute sa mémoire. Il savait parler, il savait compter, il savait additionner, soustraire, même fractionner. Il savait faire tout ça, il savait faire les choses de la vie quotidienne, mais il ne savait pas qui il était, où il était, d'où il venait, quelle était son histoire, est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il avait des enfants, c'était quoi son métier. Il n'en savait rien de chez rien. Imaginez-vous, vous vous réveillez, alors je ne sais pas à quel âge il avait en 2000, tout ce que je peux enfin il est né en 1970, donc en fait il avait totalement 30 ans. Donc c'est aussi simple que ça le calcul. Donc il avait 30 ans. Imaginez-vous à 30 ans vous réveillez dans un lit d'hôpital et de ne plus vous souvenir de rien. C'est comme si vous naissiez une seconde fois. D'accord? Alors, je vous le dis directement, Marc ne va jamais récupérer ses souvenirs. Comme ça, c'est clair. Comme ça,
vous savez la suite de l'histoire en mode il va retrouver ses souvenirs. Non, non, non. Il ne retrouvera jamais ses souvenirs. C'est très dramatique. Ces mecs-là lui ont ôté sa vie en quelque sorte, puisqu'il n'a aucun souvenir. Il va passer en rééducation. Alors il va devoir quitter l'hôpital parce qu'il ne peut pas payer. On est sur un système américain où quand tu es à l'hôpital, tu dois payer. Il n'y a pas de sécurité sociale ou quoi. Enfin, c'est pas la même qu'en France. Je pense que vous le savez. Donc, il a dû partir. Il va faire une rééducation. Il va rencontrer une fille géniale qui va l'aider en rééducation. Parce que oui, il ne pouvait plus marcher du tout. Et il ne pouvait plus utiliser ses mains. Ses bras, ses mains, il ne pouvait plus les utiliser. Vous voyez, par exemple, j'attrape cette souris comme ça. Lui ne pouvait pas le faire. Lui ne pouvait pas le faire. Avec ses mains, il ne pouvait rien attraper. Il ne pouvait plus serrer sa main. Donc en plus de lui avoir détruit ses souvenirs, ils lui ont détruit ses organes vitaux. Et il ne pouvait plus du tout marcher. Donc il a dû réapprendre à marcher. Imaginez à 30 ans, vous réapprenez à marcher, c'est une horreur. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à réapprendre à marcher après quelques mois en rééducation. Ou quelques semaines. Je crois que c'est quelques semaines plutôt. Quelques semaines de rééducation, il a, il a réussi à apprendre à marcher. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Alors comment vous savez, vous allez dire, mais comment il a su que c'était chez lui? Ses amis sont pas, enfin ses amis, il ne se souvenait pas que c'était ses amis, mais ses amis sont venus le voir, pas sa femme du coup parce que sa femme, ça l'a, je crois ils étaient ils allaient divorcer et tout, c'était compliqué. On ne va pas parler de sa femme dans cette vidéo puisque elle n'était pas là, hein. Vous le voyez d'ailleurs dans le film Welcome to Marwen, elle n'était pas là. Et, euh, et tout simplement, ses amis, son meilleur ami et tout, qui était marin aussi, va lui expliquer quelle était sa vie, ce qu'il aimait faire. Figurez-vous qu'il était marin mais qu'il était aussi illustrateur. Il faisait des BD de style Seconde Guerre mondiale. Il dessinait extrêmement bien, il avait un très bon style graphique et il savait extrêmement bien exprimer la violence. Et lui, sa passion, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il avait toutes sortes de dessins de la Seconde Guerre mondiale, toutes sortes de fresques, de tableaux qu'il avait lui-même pas peints, mais dessinés, quoi, des tableaux dessinés, etc. Bref, très fort ce Marc. Mais tout ça, il s'en souvenait pas, évidemment. Donc il va rentrer chez lui, on va lui dire que c'est chez lui, etc., à Kingston, donc voilà, dans l'état de New York, aux États-Unis, dans sa petite maison, à la campagne. C'est assez rural, il y a deux trois maisons dans son quartier, c'est assez rural. Il va rentrer chez lui. Bon, déjà, ça va mal se passer parce qu'il se souvient plus de rien. On va l'appeler, il va répondre, on va lui dire que il faut qu'il paye l'assurance. Et il va dire, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai plus de boulot. J'ai passé 9 jours dans le coma, quelques semaines en rééducation, je n'ai plus rien. On va lui dire, très bien, votre maison n'est plus assurée. Voilà. Non mais ça c'est le système américain. Que voulez-vous? C'est le système américain. C'est comme ça, hein. Mais vous allez voir, l'histoire va devenir de plus en plus belle, hein. Ne vous en faites pas. Pour le moment, c'est très tragique, c'est un drame. Je vous l'accorde. Mais déjà, l'histoire, j'espère qu'elle vous intéresse. Moi, elle m'intéresse beaucoup. Et il va se réfugier dans un monde. Ce monde, c'est lui-même qui l'a créé. Il va créer un petit village belge. Alors belge, pourquoi? Je ne sais pas. En rapport avec la Seconde Guerre mondiale, mais je n'ai pas su pourquoi il n'avait pas fait un village français ou pourquoi belge. Je n'en sais rien, mais écoutez, un petit village belge, il va du coup acheter à une boutique qui est très près de chez lui où il peut y aller à pied des G.I. Joe et des Barbie, mais il va en acheter plusieurs et il va commencer à fabriquer un petit village dans son jardin. Ce village, c'est le village de Marwen. Je veux dire Marwen Cole, parce que le film, c'est un léger spoiler, vraiment très léger. Au début du film, le village s'appelle Marwen et après il va s'appeler Marwen Cole. Or, il y a un documentaire qui est sorti en 2010 qui s'appelle Marwen Cole et qui revient sur tout simplement un documentaire directement sur la vie de Mark et sur son village. Et à aucun moment il dit qu'il a appelé au début son village Marwen. Et, il nous parle toujours de Marwen Cole, Marwen Cole. D'ailleurs, je vais revenir sur l'origine du nom. Mais voilà, il appelle toujours Marwen Cole. Donc je ne sais pas si c'est une liberté de Robert Zemeckis d'avoir pris Marwen, d'avoir appelé son film Welcome to Marwen, ou si c'était plus facile à se souvenir. En tout cas, nous on va parler de Marwen Cole, d'accord? Parce que nous on s'intéresse à l'histoire vraie, on s'intéresse pas au film ici, d'accord? Même si je vais relater avec certains éléments du film qui s'inspirent de sa vraie vie. Parce que oui, je vous l'ai pas dit,
mais il y a donc un documentaire sur lui, un documentaire qui a été fait sur lui en 2010, documentaire que j'ai regardé, documentaire qui n'est disponible sur aucune plateforme et j'ai donc dû l'acheter en DVD. Bon, je l'ai acheté pour la modique somme de 3,50 $, hein. Donc autant vous dire que ça ne m'a rien coûté, ça va, c'était pas cher du tout. Je l'ai regardé en DVD. Bon, la qualité d'image n'était pas folle, mais c'est un documentaire très intéressant sur son histoire. Et ce documentaire a remporté plusieurs concours et 2 prix notamment. Il a participé à plein de concours. C'est un documentaire très poignant, très touchant et qui revient du coup sur toute sa vie, ses étapes. Et on voit Marc qui est heureux, plus ou moins. Et euh, du coup, à partir de 2010, son village va être connu un petit peu partout dans les États-Unis, puisque ce documentaire qui va remporter plusieurs prix va souvent passer à la télé. Et c'est notamment en passant à la télé que Robert Zemeckis, le réalisateur de la trilogie Retour vers le futur, si vous voulez, va tomber dessus un soir en zappant à la télé, va être fasciné par cette histoire et va en faire un film en 2018 qui s'appelle Bienvenue à Marwen, qui revient du coup sur l'histoire et qui est directement adapté du documentaire Marwen Call sorti en 2010 et qui cette fois est un vrai film qui mélange à la fois film d'animation et film avec dans le rôle principal Steve Carell. C'est un très bon film qui est disponible pour le coup sur Netflix et que je vous conseille de regarder si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Alors attention, à prendre avec des pincettes, le film romance enfin, c'est normal, c'est un film, vous me direz, mais pour qu'il y ait de l'action, etc., il va romancer un petit peu l'histoire de Marc et inventer quelques trucs. Mais ça reste assez fidèle, parce que vu que j'ai regardé le documentaire, j'ai pu comparer, ça reste assez fidèle à l'histoire vraie de Marc, et surtout c'est un très bon film qui est très bien réalisé, qui est très touchant, qui est très poignant. Attention, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas parce qu'il est à Steve Carell que c'est une comédie. Ça reste un film assez dramatique, ça reste un film social, un film émouvant. Voilà, c'est un film qui dure 2 heures, c'est un film que je vous conseille fortement de regarder, et c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et c'est suite au visionnage de ce film que j'ai décidé de m'intéresser à Marwan Cole, et que j'ai acheté le documentaire, etc. Et aujourd'hui, je vous en fais une vidéo qui j'espère va vous plaire. Bref, revenons à nos moutons. Il achète des G.I. Joe, il achète des Barbie, et il se dit, vas-y, je vais commencer à construire des habitations. Donc il prend ce qu'il a, donc du carton, des palettes de bois, des bouteilles, des vieux trucs autour de lui, des pneus, des trucs qui traînaient un petit peu. Vous voyez, c'est un peu la canche, comme on dit dans notre bon français. C'est un petit peu la campagne un peu rurale avec un peu un bordel dehors, tu vois, c'est un peu ça. Et il va du coup construire, il va se mettre à construire, il va être à fond là-dedans. Puisque du coup, c'est assez compliqué pour lui parce que il va réussir à retrouver un travail, il va travailler, alors ça c'est une anecdote de fou, mais il va travailler au bar où il a été agressé. Donc ça veut dire qu'il va retourner sur les lieux de l'agression et tout, et il va travailler là-bas. Alors il ne va pas travailler tous les jours là-bas parce que, étant donné qu'il a quand même des problèmes mentaux, hein, vous vous en doutez, il a des énormes séquelles mentales, notamment une amnésie, hein, eh bien je crois qu'il le dit dans le documentaire, si j'ai bien compris, il travaille 2 jours par semaine là-bas. Donc il travaille pas tous les jours, il travaille 2 jours par semaine là-bas et il s'occupe de faire la cuisine et de faire le ménage là-bas. Voilà, et il va d'ailleurs rencontrer une super fille qui va mettre en scène dans ces histoires, puisque oui, en fait, tout simplement, il va utiliser euh, en fait les figurines, ses premières figurines, il va en fait les styliser et les acheter en fonction des personnes qu'il connaît dans la vraie vie. Donc notamment de la personne qu'il a aidé en rééducation, de Wendy en premier lieu. Wendy, oui c'est ça, oui Wendy, qui est la serveuse qui l'a sauvé et qui a appelé la police et tout parce que sinon il serait mort de ses blessures, hein. Il saignait tellement de sang qu'il serait mort et si apparemment, si elle ne l'avait pas trouvé, il serait mort genre quelques heures plus tard, il se serait vidé de son sang, vous voyez, en 2000. Donc voilà, évidemment il lui remercie à Wendy, même si elle est partie du bar, etc. Elle est partie peu après cette attaque du bar, donc il la reverra pas, on la verra pas dans Marwan Call et dans Bienvenue à Marwan, on la verra pas. Mais malgré tout, elle fait quand même partie de son histoire. Et donc voilà, il va travailler là-bas et ça va lui permettre de gagner un petit peu d'argent et de payer les factures. Mais sinon, il va clairement s'enfermer dans son monde. Il va s'enfermer complètement dans son monde. Ce monde-là, c'est Marwencol. C'est un village qu'il va appeler comme ça, en référence à Mar pour Marc, pour le début de son prénom, Wen pour Wendy, la serveuse qui l'a sauvé, et Cole pour Nicole. Nicole qui va être la voisine de Marc, voisine qui va emménager peu après qu'il soit retourné chez lui, peu après sa rééducation. Elle va emménager en face de chez lui et il va lier une superbe amitié avec elle. Il va même tomber un petit peu amoureux, on va pas se mentir avec elle. Mais ils ne vont pas sortir ensemble. Ils ne vont pas sortir ensemble, spoiler, ils ne vont pas sortir ensemble. Ça va rester purement amical.
Mais voilà, et du coup elle va beaucoup l'aider, elle va lui servir de support psychologique, et surtout elle va lui offrir des figurines, parce qu'il n'a pas énormément d'argent, et les figurines G.I. Joe, ça coûte assez cher. Donc elle va lui offrir des figurines, elle va lui faire des cadeaux, voilà, c'est une très... On aimerait tous avoir une voisine comme ça, en plus apparemment elle est très jolie, en tout cas l'actrice dans le film est très jolie, après euh, dans la vraie vie je ne sais pas forcément à quoi elle ressemble, mais voilà, c'est pour ça qu'il va appeler ça Marwen Cole, c'est tout simplement en référence à trois prénoms, le sien et celui de d'autres filles. Euh, et donc, c'est un petit village belge lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque rappelez-vous qu'il n'a que en souvenir, enfin, même pas en souvenir, mais il a du coup ces dessins de lui qui était illustrateur de BD de Seconde Guerre mondiale, et il se dit, ça veut dire que c'était ma passion avant, donc il va se passionner encore pour ça, encore une fois, et du coup il va acheter pas mal de... Il va mettre en scène tout ça, et c'est un village tout simplement où il va être le, le héros principal, il va appeler son personnage Hogan, Ogi, en surnom. Et non, c'est pas Ogi les cafards, hein. Ça s'écrit pas pareil. Là, c'est H-O-2-G-I. Et même un E, je crois. Ogi, en tout cas, pour Hogan. Et il va tout simplement bâtir ce village dans son jardin au début, puis un petit peu chez lui quand même, hein. Il y en a un petit peu partout chez lui. Il y a des G.I. Joe partout, des Barbie partout. Il en achète plusieurs. Il en achète plusieurs dizaines. Il va vraiment bâtir un village. Et un village, il faut qu'il y ait de l'action. Il veut créer ses propres histoires, il veut en faire quelque chose. Il veut pas construire un village pour construire un village et après le faire visiter et faire payer les gens. Non, lui il veut créer une histoire. Donc il va commencer à se mettre à la photographie. Alors, c'est très bien de se mettre à la photographie, mais Marc va être super doué. Ça va être un très très bon photographe. Il va mettre en scène ses figurines tout simplement. Et il va les mettre un petit peu partout. Il va les traîner dans une Jeep derrière lui pour faire des mises en scène. Il va faire des petites mises en scène. Il va inventer sa propre histoire, son propre monde. Et des fois, il va tellement être dans son monde qu'il va être complètement déphasé de la réalité. Et les personnes dont il s'inspire dans la réalité, il, il, il les voit plus comme des figurines finalement, sachant qu'il a toujours cette passion pour les talons, effectivement les talons aiguilles, etc. Inventé en 1954 les talons aiguilles pour la petite anecdote, ça il le répète plusieurs fois dans le film donc j'ai retenu. Euh, pas très Seconde Guerre mondiale, c'est pour ça qu'il en rigole à chaque fois, il est en mode ouais ça a été inventé en 54. Mais il adore porter les talons, il adore porter les talons. C'est son kiff, hein, chacun son kiff les gens. Et ne jugez pas Marc s'il vous plaît. Et du coup, il va se remettre grâce à ça. Ça va le sauver. Il va créer son village, il va se mettre à la photographie, il va être super bon, il va partager ses photos, etc. Et ses amis vont lui dire, parce que oui, sa voisine, ses amis, ses collègues et tout vont lui dire, attends, tu as un talent exceptionnel pour la photographie. Alors, je fais pas de montage, donc je peux pas vous en montrer là. C'est pour ça que j'aimerais bien que Squeezie fasse une vidéo sur le sujet pour vous montrer, pour faire un super montage et vous montrer des petits extraits vidéo, des photos, mais je vous invite à aller voir. Vous marquez juste Marwen Cole. Marwen Cole même sur YouTube, vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver le trailer, etc. Sur Internet, vous allez trouver énormément de photos de la galerie. Et il va en faire une expo photo. Il va en faire une expo photo qui va être à New York, hein, directement à New York, dans la ville de New York. Il va faire, ça va devenir un artiste. Ça va devenir un artiste, un très grand artiste. Et ça, c'est beau. Et donc revenons à Marwan Cole. Petit village belge, Seconde Guerre mondiale, donc forcément assiégé par les nazis. Je sais pas si c'est un mot banable sur YouTube, mais on va le dire comme ça. Village assiégé par les nazis. Et donc village qui se fait. Donc les histoires, c'est en gros les nazis attaquent le village de Marwan Cole. Il est défendu, il utilise son personnage Ogi pour se défendre avec des filles. Alors oui, pendant très longtemps, là c'est plus le cas à l'heure actuelle, mais c'était le seul mec de ce village-là. Genre c'était le seul personnage masculin. C'était Ogi et il était entouré de femmes qui le défendaient, des femmes dans sa vraie vie, notamment la personne, une Russe qui l'aide qui est son infirmière tout simplement, ou qui l'aide, qui est plutôt une aide ménagère aussi. Parce que bon, il a vraiment des problèmes mentaux, hein, comme je vous l'ai dit, une amnésie totale, et puis il fait des crises de panique, etc. Il a besoin de se focus. J'imagine même pas comment ça doit être horrible de perdre sa mémoire à 30 ans, quoi. De plus avoir aucun souvenir de son ancienne vie. Et du coup, voilà, il vit sa vie, et ça va donner du coup ce magnifique documentaire en 2010 que je vous conseille de regarder, Marwan Cole. Mais franchement, voilà. Et aujourd'hui, du coup, il étend son univers, il va continuer, il va continuer. Il va monter à 100 figurines, il va prendre
dans tout son jardin, il va mettre des constructions, il va construire une mini-église, tout ça en petite échelle, hein. Une mini-église, machin, il va faire des scènes, des photos, où Guy va se marier, où Guy va trouver l'amour, voilà. Ses aventures en fait, il va vivre dans son monde, ça va lui permettre d'échapper à la réalité, cette foutue réalité qui lui a mis des putains de baffes horribles. Euh, Putain d'abruti, ça m'énerve. Ne frappez pas les gens s'il vous plaît, respectez-les. Bref, et donc, voilà, petit à petit, il va commencer à se faire connaître localement, et puis quand il va faire son documentaire en 2010, son village va exploser, et il va être en mode waouh, attendez, il y a peut-être un business à faire. Et c'est là qu'il va commencer à créer son business, qui est maintenant qu'on peut visiter Marwencol. On peut visiter Marwencol, il y a beaucoup de choses à voir, surtout que c'est plus comme en 2010, parce que le documentaire de 2010, mais dites-vous que en fait, le village, encore à l'heure actuelle en 2022, est en éternelle évolution. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plus, enfin, il y a autant d'hommes que de femmes, et surtout, il y a beaucoup de G.I. Joe connus. Il y a notamment Bruce Willis, Al Pacino, Robert De Niro. Il a même, je crois, du coup, une figurine Quentin Tarantino. Il a une figurine Robert Zemeckis pour lui rendre hommage. Tout ça en G.I. Joe, etc. Et du coup, il rajoute en fait tous ces acteurs et ces réalisateurs, etc. au lore de Marwencol. Ce qui est ouf en fait. Et ils rajoutent des figurines de plus en plus. Donc aujourd'hui d'ailleurs, je crois que je me suis renseigné, là j'ai l'info sous les yeux. Il y a plus de 400 figurines là en 2022. 400, imaginez 400 G.I. Joe et Barbie, hein, parce que c'est pas que des G.I. Joe, c'est pas que les figurines comme ça. Mais voilà, 400 G.I. Joe, 400 poupées Barbie. Et c'est un délire. C'est un délire. C'est c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et grâce à ça, il va se remettre, il va aller mieux. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux. Il a 52 ans et il est très heureux, Marc. Et il vit de ça. Et il y a un site internet que là, hop, je vais mettre sous mes yeux pour en parler. Il y a un site internet du coup qui est disponible. Alors oui, donc il y a le documentaire. Il y a aussi un livre qui a été écrit par lui-même, un livre de 278 pages en couleur avec ses photos, etc. Où dedans il raconte sa vie, mais il l'illustre avec des photos de son village, etc. Des photos absolument magnifiques que je ne peux pas vous montrer là, mais des photos vraiment impressionnantes. On est vraiment sur un très bon photographe. Un photographe débutant au début, mais en fait il a tellement des idées farfelues, je dirais, mais des idées de génie finalement, que ça prend son essor. Son expo à New York va cartonner. C'est un délire, hein. On est vraiment sur. C'est un délire. Et on peut même du coup acheter aujourd'hui des photos. On peut acheter des photos. Et on peut, normalement, je crois, visiter. Alors oui, alors c'est assez compliqué, il faut le contacter, etc. Mais on peut visiter son village. Alors, c'est pas vous vous mettez devant, il y a un guichet, il y a une queue. Non, faut contacter Marc quand même via son site internet. Faut le contacter, faut lui demander, écoutez, est-ce que je peux visiter votre village, etc. Et il vous fera une visite guidée. Alors payante, bien sûr. Il faut qu'il récupère un petit peu quand même. Faut qu'il récupère un petit peu. Dites-vous que c'est lui qui a tout bâti de lui-même. Il est tout seul, hein. Il n'a jamais été aidé par quelqu'un, enfin certains de ses amis et tout lui ont payé des figurines, vous voyez, mais je veux dire, il a jamais été aidé pour construire et mettre en scène, il a toujours été tout seul à faire ça. Donc voilà, le génie du mec quand même, le génie du mec. Et donc grâce à ça, il s'est remis de ses sérieuses blessures. Alors à l'heure actuelle, apparemment, il a toujours du mal avec ses mains. C'est-à-dire que ses mains sont, vous voyez, tremblent un petit peu et il ne peut pas saisir des objets comme ça. Vous voyez, il peut pas serrer sa main fort. Par contre, il peut très bien marcher, il peut même courir, hein. Il peut même courir et il court très bien apparemment. C'est un bon coureur, donc il peut marcher, il peut courir, ça il y a aucun souci là-dedans. Il peut, par contre, il a juste des problèmes avec voilà ses doigts et pour saisir des objets. Mais ça va, en vrai, il s'en sort de mieux en mieux et apparemment, plus les années passent, mieux il va. Donc ça va quoi. Il s'en remet, il s'en est remis et c'est très beau. Bon, par contre, il ne se souvient de rien de sa vie d'avant, hein. Si ce n'est, heureusement, c'était un homme apparemment qui, enfin, parce que je l'ai vu dans le documentaire, mais qui pardon, ça me gratte le nez, mais qui écrivait énormément dans un carnet. C'est là où on voit que c'est l'importance d'écrire dans un journal intime, dans un carnet. Il écrivait dans plusieurs carnets, etc. Attendez, je vais me moucher, je reviens. Voilà, on est mieux comme ça, on est mieux comme ça. Alors, et du coup, il écrivait dans son carnet, il avait des journaux intimes et tout, et en se relisant, déjà c'était un mec apparemment déjà très très sombre. S'il faisait des dessins de Seconde Guerre mondiale, c'était pas anodin. C'est un mec qui avait certains démons, certains traumatismes, et qui en fait était marin, mais buvait énormément pour oublier un petit peu ses démons, ses traumatismes, etc. On sait pas trop sa vie d'avant. Vraiment, il se confie très peu là-dessus. Il préfère se confier sur sa vie, sa nouvelle vie, la deuxième fois où il est né, comme il le dit lui-même, donc après s'être réveillé à l'hôpital
l'hôpital après son coma, etc. Parce que bah, il avait oublié totalement sa mémoire et elle est jamais revenue, hein, sa mémoire. Ses souvenirs, il les a grâce à des photographies qu'on lui montre, que ses amis lui montrent, grâce à des dessins de l'époque de l'illustrateur, mais il a aucun souvenir lui dans sa tête de l'époque d'avant et ça va pas se débloquer. Encore à l'heure actuelle, il en a pas. Mais bon, il va réussir à rebondir et à recréer quelque chose de beau. Et moi, je trouve que cette histoire est magnifique. Cette histoire est magnifique et montre qu'un homme peut s'en sortir. Donc voilà, donc il y a le livre, donc il y a le documentaire, il y a le film Bienvenue à Marwen, qui d'ailleurs, alors pour l'anecdote, j'ai regardé, bon, il y a des articles américains sur le sujet. Marc n'a pas forcément aimé le film de Robert Zemeckis sur lui-même, même si ça a apporté énormément d'expansion à Marwen Cole, notamment. Bah, moi, c'est grâce à ça que je l'ai découvert, hein. Merci Netflix et merci Robert Zemeckis. Mais lui, il trouve que le film est quand même assez loin de la réalité. Alors, loin dans le sens où le film va créer tout un délire autour d'une figurine un petit peu sorcière qui va venir hanter ses cauchemars, etc. C'était un peu ça au début, il a réussi à s'en remettre et tout de ça. Mais voilà, ça va romancer et vous connaissez hein, pour la recette d'un film, il faut que le film, bah, le spectateur aime et ressente quelque chose, etc. Donc forcément, donc Marc n'a pas forcément aimé le film de Robert Zemeckis, même s'il lui est reconnaissant de lui avoir apporté beaucoup de visibilité. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il vend ses livres, il vit de ça, il vit de sa passion, il vit de la photographie aujourd'hui. Et vous pouvez du coup sur son site acheter des photos qu'il vend. Il vend pas toutes ses photos, hein, mais il vend des photos en grand format que vous pouvez acheter et mettre en poster ou en façon peinture, façon display si vous préférez pour avoir une référence, voilà, dans votre salon, etc. C'est des photos absolument magnifiques, hein. On est sur des photos de figurines, mais je vous assure qu'il y a un côté très réel. Ce sont de très belles photos que je vous invite à aller voir. On peut pas toutes les voir parce qu'il faut payer, hein, vous connaissez. C'est les formules, voilà. Il faut qu'il se fasse de l'argent aussi, mais on le respecte. Et voilà, donc je trouvais cette histoire passionnante. Et plutôt que de faire juste une critique sur le documentaire ou de faire une critique sur le film Bienvenue à Marwen, je voulais faire une critique sur ce film à la base qui est sorti en 2018. Je me suis dit non, on va faire une vidéo, on va raconter toute l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, on sait pas beaucoup de choses à l'heure actuelle sur Marc. On sait juste qu'il a 52 ans, qu'il vit toujours à Kingston, New York, il n'a pas déménagé. Et puis là, il risque pas de déménager avec tout son jardin a été aménagé avec. Je pense qu'il déménagera jamais, hein, avec tout son jardin qui a été aménagé. Donc il vit toujours à Kingston, New York. Et j'aimerais tellement que le grand JD le contacte et aille visiter ce village parce que ce serait incroyable. Et ça offrirait à cette histoire un grand essor dans le YouTube francophone. Parce que pas français, puisque il est suisse, mais francophone. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Pareil, ce serait trop stylé que Squeezie fasse une vidéo et s'intéresse vraiment à cette histoire. Parce que là, je suis le premier à en parler sur le YouTube français. Et d'ailleurs, je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues. Mais franchement, n'hésitez pas à parler de cette histoire. Moi, je trouve que c'est une histoire ultra intéressante. C'est une histoire très américaine. C'est l'histoire d'un homme qui a été complètement brisé et qui a réussi à s'en remettre en créant un univers complètement fou et qui maintenant vit de ça, vit de sa passion de la photographie et vit grâce à son village. Et c'est un village qui n'est pas laissé à l'abandon, qui est en perpétuelle expansion. Alors moi, il y a des questions que je me pose souvent parce que c'est dans son jardin, mais je me dis, quand il y a des gros orages, quand il y a des grosses pluies, comment il s'en sort? Ça n'a pas été un côté dont on parle dans le film ou dans le documentaire, parce que c'est toujours un petit peu ensoleillé. Même dans le film, à un moment, dans Bienvenue à Marwen, il y a une tempête. euh, il y a une tempête, mais on ne sait pas sur le village s'il est trempé ou pas, parce que même si à l'intérieur de sa maison, à part dans sa chambre, c'est ultra aménagé, genre il a aménagé un mini-bar, etc. On reste sur une petite échelle, hein, vous attendez pas à des trucs grand nature, mais il a aménagé un mini-bar et tout pour gérer ses figurines et faire des trucs très stylés. Euh, Encore une fois, bon, tout le reste est à l'extérieur et je me dis, mais quand il neige et tout, parce qu'il neige dans cet état-là, quand il neige et tout, ça doit être un sacré bordel. Mais il doit en jouer et il doit faire des belles photos, je pense, avec la neige, etc. Même si j'en ai pas vu. Mais voilà, donc, histoire passionnante, histoire vraiment, vraiment passionnante. Je vous invite à aller voir le film Bienvenue à Marwan, disponible sur Netflix, qui, vous le savez, romance, mais au moins vous le savez, mais qui est un très bon film, très bien réalisé, et qui raconte l'histoire de Mark Hogancamp. Un bonheur, un bonheur. Donc voilà, et ce village est en parfaite, en, en- est toujours en expansion, en évolution, donc c'est un bonheur. Il rajoute, par exemple, tous les jours, peut-être que là, à l'heure où on parle, il rajoute des figurines et il continue à faire de la photographie et à créer de nouvelles histoires. Il a une imagination qui est complètement folle. Son imagination a explosé, vraiment, il a une imagination qui est complètement folle. Alors par contre, il dessine plus comme avant, pour ça que maintenant la photo lui sert, parce qu'il n'y arrive plus. Comme il le dit lui-même, il n'arrive plus à dessiner avec sa main. Par contre, moi, il y a un truc que je trouve fou, c'est que moi, je suis assez un bourrin avec les figurines. Et lui, il arrive à placer parfaitement les mains des figurines
à mettre les petits objets dans leurs mains, etc. Genre les pistolets, les cigarettes et tout. Ouais, des fausses cigarettes, hein, mais vous savez, comme ça, dans la bouche des figurines, il arrive à le faire parfaitement, alors qu'il a un problème aux mains. Et moi qui n'ai pas de problème aux mains, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à être précis avec les figurines. Ça prouve que quelque part c'était inné, c'était son destin. C'est magnifique. Voilà, c'est une histoire complètement folle. Je suis super content de faire cette vidéo. J'ai un peu tourné en rond, je vous l'avoue. J'ai l'impression. Mais je voulais partager ça. Je voulais partager cette histoire. Je voulais partager l'histoire de Marco Genkem. Je voulais partager l'histoire de Marwen Cole. Je vous invite à aller voir le documentaire, le film, à lire le livre. Je l'ai pas lu le livre, mais il doit être super cool. Je sais pas combien il coûte. Vous savez quoi? On va le regarder en direct. Comme ça, voilà. Combien il coûte Alors vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et le, le livre coûte 14 dollars. 14 dollars. Franchement, c'est très peu. C'est un livre de 248 pages. C'est un livre qui est sorti le 3 novembre 2015. Voilà, le 3 novembre 2015. Il a donc un petit peu avant le film de Robert Zemeckis. Il a sorti ce livre. C'est un livre, voilà, 14 dollars. Vous pouvez l'acheter. Bon, c'est pas excessivement cher, hein, 14 dollars. Surtout pour un livre comme ça, illustré, avec des photos et tout que normalement vous ne pouvez pas voir. Enfin, qui normalement vous devez payer et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas. Moi, je l'ai pas acheté, mais n'hésitez pas. Vous pouvez acheter le documentaire aussi qui coûte très peu de dollars, le DVD. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à envoyer, si vous le voulez, à Squeezie pour qu'il en fasse une vidéo peut-être plus détaillée et avec du montage dessus pour apporter un essor à cette histoire. N'hésitez pas à aller demander au Grand JD s'il peut contacter Marc et faire une visite guidée de son village parce que ce serait super sympa. Moi-même, j'aimerais le faire, mais je suis pas prêt à aller aux États-Unis. Il y a le Covid et tout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de cette histoire. Je m'excuse encore une fois pour la qualité de cette caméra médiocre. C'est une vidéo qui me fait beaucoup de bien d'en faire. C'est des vidéos un petit peu hors série que je ferai parfois s'il y a un sujet qui m'intéresse. J'ai aussi envie de faire une vidéo sur un footballeur. Donc ça n'a rien à voir, hein, vraiment. J'ai envie de faire une grosse vidéo sur un footballeur comme ça, de faire des recherches, de raconter une histoire. C'est toujours très sympa. Mais voilà, en tout cas, c'était Nitobac. Prenez soin de vous. Regardez des films, regardez des séries, allez au cinéma. Prenez soin de vous en cette période compliquée, prenez soin de vos proches. C'était Nitobac. Peace out. Ciao ciao.